Oh, Vous avez 10 minutes, s'il vous plaît. ok. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Je vais essayer un peu de respecter les 10 minutes, même comme c'est pas le temps. Cette présentation est très intéressante parce que ça vient après un peu de scientifique, ce qu'on vit de jour au jour, mais on ne réalise pas que c'est un problème. Donc, les interventions sont très importantes pour réduire la pollution, surtout à l'intérieur. Je veux commencer d'abord à rappeler quelques chiffres des statistiques. Dans le monde, il y a plus de 4,3 millions de décès liés à la pollution à l'intérieur. Et on peut voir les différents types de maladies qui sont, je vais juste diviser en deux parce que la pollution a les maladies infectieuses, par exemple la tuberculose, et les autres sont aussi, surtout la sinusite ou la pneumonie chez les enfants. On connaît un peu la prévalence chez les enfants. Mais les maladies non transmissibles, on a aussi l'asthme et les maladies cardiovasculaires que nous sommes aujourd'hui en train de parler. Je vais aller un peu rapidement pour montrer un peu comment ça se passe au niveau global. La pollution à l'intérieur est plus fréquente dans les pays en voie de développement. Si on prend le Cameroun fait partie. Et si on regarde ici, si on regarde, ouf, ouf, wow, désolé. Ok, je reviens, ça va. Ici, ça prend trop de temps. Oui. Donc, je voulais un peu montrer les statistiques par rapport à l'utilisation des bois. Si on regarde les pays en voie de développement, l'Afrique est plus touchée. Tous les endroits où on a le rouge, c'est en Afrique où on utilise plus les produits polluants à l'intérieur, surtout le bois, l'utilisation du bois pour préparer. Je veux revenir, le contexte ici est simple. Si je regarde, presque tout le monde ici travaille dans un hôpital ou dans un milieu où on soigne les patients. Mais souvent, on se dit que notre impact est un peu pas reconnu ou c'est pas important. Mais aujourd'hui, je veux dire qu'en tant que membre de la société civile où je travaille sous la pollution de l'air depuis plus de 5 ans, les experts de la santé ont un rôle très important à jouer, surtout quand je parle avec mes patients, mes amis asthmatiques ou la rhinite. On constate plus la prévention est très importante et les médecins sont plus appropriés pour conseiller les patients pour changer les comportements. Et si vous regardez sur cette diapositive, vous allez constater que c'est en deux parties. Il y a cette partie où les cliniciens sont au bureau, ils attendent les patients pour leur conseiller. Et il y a l'autre partie où on regarde comment, de ce côté, là où il y a la flèche rouge, on regarde les émissions, mais de la société, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas seulement au niveau des hôpitaux qu'on doit réagir. En tant que médecin, je peux réagir aussi au niveau de la société. Je vais aller rapidement. Pourquoi on a besoin de l'air propre à l'intérieur? L'air propre à l'intérieur est si important pour la santé. Et aussi, c'est très important sur deux maladies, les maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Ce sont les deux maladies qui sont influencées plus par, jusqu'à aujourd'hui, par les recherches, ce sont les plus touchées par la pollution de l'air. Et on peut aussi avoir ce qu'on ne parle pas beaucoup, les maladies mentaux, donc les troubles mentaux. Donc, on peut aussi, la pollution de l'air aussi est concernée. Donc, à l'intérieur, on a besoin vraiment de prendre ça au sérieux. Euh, Quelles sont les actions que les experts de santé doivent prendre? Je vais expliquer juste trois. Contrôler les maladies. Donc, ça veut dire, au niveau des hôpitaux, on prend soin des patients, mais aussi réduire l'exposition. Donc, on conseille les patients. Par exemple,
quand un patient vient, je lui demande d'arrêter d'utiliser le bois pour préparer, il prend plus au sérieux que si c'est moi-même de la société civile qui parle. Et au niveau de la protection, on conseille les gens à utiliser les masques. J'étais en train de causer avec un de mes amis que j'ai rencontré, comme je travaille sur l'asthme, il me disait qu'il ne savait pas que les masques sont très importants. On croyait que c'est juste le corona. Mais tous ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires ou respiratoires vont vous confirmer que pendant ces périodes du corona, le masque les a servi plus. Si on part au niveau des hôpitaux, ils vont faire ce constat et eux-mêmes, ils expliquent. Donc, c'est pour dire que vous devez aussi conseiller les patients comment leur comportement. Quelles sont les énergies qu'on utilise à l'intérieur chez nous, ici en Afrique? On a le gaz domestique, parfois les gaz électriques qui sont rares à cause des coupures. Je suis en train de montrer les différents modèles. Le gaz domestique est plus fréquent que les gaz, les foyers électriques ou les autres plus propres. Donc, pour dire. Au Cameroun, qu'est-ce que l'État du Cameroun fait? Je veux juste te donner, le Cameroun a un plan. On appelle ça Cameroun Master Plan. Cameroun Master Plan. Le Cameroun a développé ça en 2016 pour réduire l'utilisation de bois à plus de 58% d'ici 2030. Et le Cameroun est en train de... et ce plan va aussi aider à créer plus de 18 000 emplois et aussi aider plus de 18 millions de foyers. Je veux juste préciser là où il y a un problème. Ce plan est intéressant, mais il y a un problème. Parce que si on constate bien, depuis 2010, la mortalité liée aux utilisations de bois est à 15 400 avant le plan. En 2019, c'était à 12 100 et en 2016, si je fais la différence, 13 300, il y a juste 3 300 décès qui ont été réduits. Ça veut dire que quoi, d'ici 2030, on est très loin d'arriver au chiffre de 23 000 décès. Donc, on voit que l'État camerounais fait... La seule chose que le Cameroun a fait pour vraiment rendre les foyers propres, c'est un peu communiquer, faire les lois pour que le gaz soit disponible, mais le prix est très... c'est pas abordable à nos familles moyennes. Donc, on doit faire comme les pays que je vais expliquer ici en bas. Les pays, par exemple, en Inde, ils ont leur plan pour changer à 50 millions, donc pour offrir 50 millions de foyers. Et la Chine avait bien fait. Pour eux, ils avaient distribué gratuitement les foyers, le gaz domestique. Donc, ça veut dire qu'on exigeait à toutes les familles plus de 50 millions. Donc, c'était obligatoire de changer, de ne plus utiliser le bois à la maison. Donc, c'est pour dire que le Cameroun peut aussi atteindre ses objectifs en suivant ce genre de... Vous avez 3 minutes. OK, merci beaucoup. Je veux sauter un peu les bénéfices parce qu'on sait tous les bénéfices, c'est sur la santé, l'environnement, le changement climatique et socio-économique. Je veux partir rapidement dans mes 3 minutes pour parler du plaidoyer. Le plaidoyer est quelque chose de très important pour tout le monde. C'est au niveau individuel. Après cette session, je peux décider de prendre une action dans la société. Par exemple, quand moi je commence, c'est juste que je constate que personne ne parle. Et si je entre dans cette salle, je veux constater qu'il y a peu de personnes qui s'intéressent aux effets de pollution de l'air. Juste parce qu'il n'y a pas encore cette bruit, comme pour le tabac, le VIH. Mais par rapport à ce que le docteur a dit, la pollution de l'air tue plus que le VIH, le paludisme et même le tabac que moi-même je travaille dans. Donc c'est pour dire que quoi? On doit apprendre à changer les comportements. Nous avons les ressources. Toutes ces données qui sont données, c'est pour les médecins pour utiliser, pour influencer. Par exemple, si je suis ami ou cousin d'un ministre, je peux faire une loi, passer une loi pour vraiment rendre le foyer, le gaz domestique plus moins cher ou vraiment comment on peut rendre ça. Donc ça, ce sont les idées de plaidoyer. Il y a beaucoup d'autres idées. La pollution de l'air est vraiment nouvelle, c'est vaste, le domaine est encore ouvert. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser les données pour changer les politiques. Donc si vous voyez bien, je suis juste en train d'expliquer qu'il y a un plan, il y a une procédure pour mener un plaidoyer. On commence d'abord par les données. Il faut comprendre les données, ce qu'on appelle en anglais evidence. You need to be evidence-based. If you're not evidence-based, you cannot speak anything about
pollution aux science, aux things that concern human health. So, donc, vous devez utiliser les données pour convaincre les politiques parce qu'eux, ils ne maîtrisent pas ce sujet très bien. Donc, je vais un peu expliquer, ces actions sont menées au niveau global, national, local et individuel. Par exemple, moi, j'ai certaines initiatives au niveau global où je suis en train de mobiliser les jeunes. Avec World Heart Federation, on travaille aussi pour voir comment la pollution de l'air peut être pris au sérieux. Donc, même en mai, on va discuter pendant le World Heart Summit par rapport à ça. Donc, c'est pour dire que vous pouvez mener les actions au niveau individuel, au niveau local, au niveau national et même global. Comme moi, je travaille au niveau national et global. Et la vérité, c'est qu'au niveau global, c'est plus facile. Si on regarde, c'est plus effort. C'est plus facile au niveau global qu'au niveau national parce qu'on connaît tous les contours au niveau national. Je veux finir ma présentation par donner les 3 choses que vous devez retenir. Pour vous engager dans la lutte contre la pollution, si je peux le dire, il faut avoir les données. Il faut faire les recherches. Moi, j'ai commencé, j'ai mené un peu les enquêtes depuis 2015. Je travaille sur l'asthme et voir les différents facteurs et la pollution de l'air fait partie. Il faut travailler, créer les associations, travailler avec les amis qui sont intéressés, les professionnels, et aussi créer les réseaux. Il faut créer les réseaux. En sortant d'ici, dans vos universités, au lieu de travail, vous pouvez créer quelque chose pour lutter contre la pollution de l'air. Et ce qui est très important, c'est de penser à nos enfants quand on parle de pollution de l'air, parce qu'ils sont les plus impactés. Merci beaucoup. Ok, merci Monsieur Ducou. Nous sommes vraiment tenus par le temps.